الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc on se retrouve Inch'Allah pour cet audio. Cela fait un moment que je n'en ai pas fait. Donc Inch'Allah, je voulais parler d'un sujet qui a circulé à un moment donné sur Twitter et une personne m'avait questionné dessus en privé aussi. C'est la question de Sayyid Qutb, rahimahullah. Qu'en est-il? Quel est son statut? Est-ce que c'est un égaré? Est-ce que c'est un kafir? Est-ce qu'on peut prendre de lui? Et les gens, subhanallah, sont bayna tarafayni wa wasat. Certains le critiquent et certains font ses éloges sans montrer ses erreurs. Donc mes frères et mes sœurs, sachez une chose, lorsque nous parlons des grands imams dans la religion, selon cette éthique qui est al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge, il faut bien prendre en compte plusieurs choses et plusieurs critères. En l'occurrence, regarder toutes les bonnes actions du savant, ses positions, ainsi que ses situations. Et de l'autre côté de la balance, regarder ses péchés, ses erreurs et ses déviations, s'il en détient bien évidemment. Et faire une amaliya tarjihiyya. D'accord, on regarde quel côté de la balance pèse le plus lourd. Dans cette étude qu'on va faire pour pouvoir juger ce savant ou cette personne en question, il faut renvoyer l'équivoque, yani al-mutashabih parmi ces paroles, au muhkam, au non-équivoque. Comme dans le Coran. D'accord? Comme dans le Coran exactement. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Subhanallah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont une inclinaison vers l'égarement, ils suivent quoi? Ils suivent le muhkam ou le mutashabih? Ils suivent le mutashabih. Ils suivent l'équivoque. D'accord? Donc, jugez ses opinions et ses paroles non équivoques et non pas celles qui sont équivoques. Il faut faire très attention à cela. Il faut juger les opinions et les paroles non équivoques, d'accord, qui sont muhkama, et non pas celles qui sont équivoques. Car tout savant et toute personne possède des expressions ambiguës et qui peuvent induire en erreur et comporter plusieurs sens. Et si nous nous basons sur les paroles équivoques, sans regarder les paroles claires et évidentes du savant ou de la personne, ce dernier peut être jugé injustement comme étant un innovateur, ou un pervers, ou un égaré. Mais lorsque nous nous appuyons sur le muhkam, eh bien à partir de là, nous voyons bien clair dans ces paroles et le jugement que nous porterons sur ce savant sera plus proche de l'équité et de la justice. Et donc cette étude qu'on fait par rapport à cette personne ou à ce savant, il faut regarder la totalité des étapes par lesquelles il est passé. Dissocier les étapes dans lesquelles ce savant il était dans la droiture et dans l'istiqama, des étapes dans lesquelles il était dans l'égarement. D'accord, très très important. Il ne faut pas prendre les étapes dans lesquelles il était dans l'égarement pour venir et dire un tel et un tel il a dit ça. Mais subhanallah, peut-être qu'il s'est repenti. Cette personne elle est morte, peut-être que avant de mourir elle est revenue sur telle et telle parole. Donc il faut se baser sur les dernières étapes de la vie de la personne. Car les leçons se font selon les fins. Et selon sur quoi meurt l'être humain. Donc effectivement, c'est une grande injustice de juger une personne selon ses étapes d'égarement. Wallah, t'arrives et tu dis un tel a dit telle et telle parole pendant une telle période. Mais cette période, il était par exemple ash'ari, il était murji'. Tu vas pas prendre de ses paroles durant cette période-là. Mais regarde, il y a sa période dans laquelle il était dans l'istiqama, il était dans le haqq. Il avait une bonne aqida. Donc c'est, comme je disais, c'est une grande injustice de juger une personne selon ses étapes d'égarement. Et selon sa jahiliya, peut-être qu'il a passé de la jahiliya, il était dans les péchés.
Donc en faisant abstraction sur sa période durant laquelle il s'est repenti et revenu sur le chemin de la droiture, et regarder sa période d'égarement, est un égarement. Est un égarement. Aussi prendre en considération les circonstances et l'environnement qui a entouré le savant lorsqu'il est tombé dans l'erreur. Ceci est très important, car il permet de comprendre le sens de ses propos et les causes qui ont fait qu'il est tombé dans telle et telle erreur. Donc ceci est une petite introduction qui est très importante pour répondre à la question concernant Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Donc je résume ma réponse en disant Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala est passé dans sa vie par 3 étapes. Premièrement, une étape avant qu'il soit dans le chemin de la droiture, avant son iltizam, avant son istiqama. Deuxièmement, il était dans une étape, il passait par une deuxième étape dans laquelle il était dans l'islam et il œuvrait pour l'islam dans des parties. La troisième étape, c'est une étape de maturité, d'évolution. Il a évolué, une période de droiture, de da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, de jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les 3 étapes de la vie de Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Durant sa période avant l'iltizam, avant qu'il soit dans la droiture, avant l'istiqama, qui s'est étendue jusqu'à l'année 1945. Sayyid rahimahullah ta'ala écrivait dans un journal des articles dans lesquels il y avait beaucoup d'erreurs. Faut pas se le cacher. Comme par exemple dans At-Taswir al-Fanni lil-Qur'an, il y a des catastrophes, des calamités, notamment dans le chapitre de la Aqidah et du Tawhid. Cette étape est abrogée, هذه المرحلة منسوخة pour Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Donc ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable qu'une personne puise dans ces écrits-là, durant cette période-là, que Sayyid même appelle dans son livre Al-Dhilal. Il appelle ça une étape, une période de perte, il appelle ça. Il dit هذه مرحلة الضياع. Donc puis ensuite une personne elle débarque en disant aux gens regardez ce que dit Sayyid Qutb dans Taswir al-Fanni lil-Qur'an. Voilà la position de Sayyid Qutb. Mais subhanallah. Donc ça c'est la première étape de Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. La deuxième étape de Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, c'est son travail pour un parti islamique qui s'est terminé à peu près en fin de l'année 1950. Durant cette étape, Sayyid rahimahullah ta'ala a écrit des écrits sans avoir même pris connaissance de certaines sciences, comme le fiqh et le hadith. Ce qui a été le fruit amer de ses erreurs, comme dans son livre Al-Adala al-Ijtima'iyya, qui est considéré comme étant son premier livre à Sayyid rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dénigré certains sahaba, et à leur tête il y avait Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, en s'appuyant sur des narrations, sur des récits faibles et mensongers, forgés par les Rawafid, qabbahumullah. Et nous, à notre tour, nous disons clairement que Sayyid s'est trompé. Il est tombé dans l'erreur, dans une grande erreur, en proférant de tels propos. Et nous rejetons formellement ces dires-là et ces dénigrements. Mais il ne faut pas se baser aussi sur cette étape de sa vie pour juger Sayyid Qutb, rahimahullah. Surtout que son frère Mohammed Qutb rapporte dans le livre Sayyid Qutb min al-Miladi ila al-Istishhad, Sayyid Qutb de la naissance jusqu'au martyr, jusqu'à qu'il est tombé martyr, que Sayyid il est revenu sur ces erreurs-là. La troisième étape de sa vie, rahimahullah, c'est la période de la maturité, du jihad et des épreuves. C'est la dernière étape de sa vie
qui a abrogé les deux premières étapes qu'on a citées, qui a commencé à partir de 1950 et qui s'est terminé par la pendaison en 1966. Après qu'il soit emprisonné par le Tarout Jamal Abdel Nasser. Durant cette période-là, Sayyid Rahimahullah Ta'ala a fait beaucoup d'efforts, a écrit des ouvrages tels que Al-Dhilal, Al-Mustaqbal li Hadha ad-Din, l'avenir pour cette religion. Il a écrit Ma'alim fi Tariq, Jalons sur la route de l'islam, qui est très très connu. Et donc, si vous voulez juger Sayyid Qutb Rahimahullah Ta'ala, il faut lire ses derniers ouvrages. Quiconque veut juger Sayyid Qutb, je le répète, qu'il lise ces ouvrages-là, qui ont été écrits durant cette dernière étape de sa vie. D'accord? Et ne pas suivre ses erreurs passées dans la Jahiliya avant qu'il soit dans l'istiqama. Et ne faites pas comme les Madakhila, qui le dénigrent et qui suivent ses erreurs et qui ne comprennent pas certaines de ses expressions lorsqu'il parle de Al-Mushama'at al-Jahiliya. Donc, j'espère que j'ai pas fait long. J'ai essayé d'être court et concis. J'espère que c'est clair par rapport à Sayyid et qu'on ne le traite pas d'égaré et qu'on soit... Astaghfirullah. Qu'on soit juste avec lui, qu'on soit équitable. Il s'est trompé. Donc, comme tous les imams se sont trompés, il faut voir les circonstances. هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.